Ils ont supprimé les 82 minéraux de notre sel. Vous savez, ce sel celtique gris, ce sel de Guérande qu'on utilisait depuis des siècles, il était rempli de 82 minéraux et oligo-éléments naturels, magnésium, potassium et tout ce dont nos cellules ont besoin pour bien s'hydrater et fonctionner correctement. Mais l'industrie a tout enlevé. Ils ont pris ce sel vivant, l'ont chauffé à très haute température, purifié chimiquement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du chlorure de sodium blanc, ultra raffiné, un sel mort. Et en plus, ils y ajoutent des anti-agglomérants chimiques et du fluor. Des générations entières non averties ont consommé du sel raffiné. Et savez-vous ce que provoque ce sel quand on le consomme? Il déshydrate vos cellules de l'intérieur. Il fait monter la tension, contrairement au sel naturel qui, lui, la régule naturellement grâce à tous ces minéraux. Résultat, on se retrouve en déshydratation chronique sans même s'en rendre compte. On boit de l'eau, mais le corps n'arrive plus à la retenir correctement. En nous retirant ces minéraux essentiels, on affaiblit notre corps, notre système nerveux, notre énergie. Si vous voulez reprendre le contrôle, revenez au vrai sel, gris, humide, avec ses petits cristaux irréguliers. Le sel de vie, pas le sel de table chimique. Votre corps vous dira merci. Pour voir comment les jeunes des générations précédentes s'exprimaient, on s'est plongé dans les archives de l'INA. La première vidéo, c'est un micro-trottoir de lycéens à Paris en 1961. Pouvez-vous donner votre définition du héros? Je crois qu'on ne peut pas définir le héros dans l'absolu. On ne peut définir le héros que par rapport à l'individu. Pour moi, le héros, ce n'est pas celui qui meurt, c'est celui qui a le courage de vivre, le courage de donner son cœur, son intelligence et non seulement son corps à un idéal. Ça calme, hein? C'est bluffant, hein? Ouais. On n'a pas les mêmes définitions du héros. Les autres, une réaction? Ouais, ça met une claque quand même, hein, au niveau de l'éloquence, c'est quelque chose, hein, en vrai. Ça pique un peu. Ouais, on se sent un peu bête. Aujourd'hui, on dit des choses comme ça, on est traité de philosophe. Hein. Ouais. Direct, on est mis sur un... philosophe? Non, mais traité, on est mis sur... Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez des jeunes qui s'expriment comme ça? Ils ont à peu près votre âge. Le premier constat, là, c'est qu'on a régressé, quoi. C'est constat simple, hein, au niveau de l'éloquence. Tu trouves? Ouais. On pourrait dire exactement la même chose, mais c'est juste que notre manière de parler va être différente aujourd'hui. Pour autant, on n'est pas plus bête et eux sont pas plus intelligents. Après, est-ce qu'on n'utilise pas moins de vocabulaire que la génération d'avant? Et là, du coup, ça devient problématique. Comment rester le plus stable dans ce monde instable? Comment faire face à ces impossibilités d'agir en tant que citoyen pour ne pas tomber dans l'impuissance, la dépression, la violence dirigée contre soi? Les émotions négatives et les émotions positives, ça n'existe pas. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Rien que ça peut changer déjà notre perception des choses. Toutes les émotions, agréables ou désagréables, ont une utilité. Pendant 6 ans, mon carburant, ça a été la colère. Mais c'est une colère que j'ai transmutée de façon permanente en action. Quand on est face à ces machines à détruire l'initiative citoyenne qui est pacifiste, on les bloque, soit dans leur compte bancaire, soit dans leur action. J'ai le sentiment, au Canada, de la même façon qu'en France ou dans d'autres pays, certains dirigeants politiques sont des traîtres. Les élites politiques sont là avec un mandat dont la mission, c'est de détruire l'Europe. Et je dirais qu'à ce niveau-là, ils y réussissent très bien. Il y a une sorte de trahison qui se moque complètement du bien-être de la population et qui fait les affaires finalement de la haute finance internationale. Beaucoup de gens avaient espoir en Donald Trump qu'il allait nettoyer le marais, comme il l'avait dit lui-même. Finalement, il veut récupérer le Groenland, récupérer le Canada. J'ai souvent l'impression que les déclarations de Trump sont des effets d'annonce et en fonction de la réponse, on va adapter et on va savoir finalement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Une des choses qui fait le plus plaisir aux ingénieurs sociaux et à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, c'est quand nous ne sommes plus bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Mes beaux-fils me disaient je n'aime pas la manière dont on a trahi mon pays. Mais là, je vois très bien ce qu'ils sont en train de proposer en France. Ils sont en train de dire qu'il va falloir faire des PCR à tous les cas contacts, l'homme qui avait... oui. Et là, ils vont créer une fausse épidémie. Et là, comme ça, ils pourront dire, regardez,
les cas se multiplient en France, il faut confiner, il faut vacciner. Ouais, ils recommencent la même connerie. Et d'ailleurs, ils ont parlé aussi, même dans nos médias, les asymptomatiques. Alors, encore une fois, tu es asymptomatique, mais... Contagieux dans cette fièvre. Il faut quand même avoir un minimum de symptômes pour Déjà, la fièvre européenne ou asiatique se transmet pas du tout d'homme à homme. La fièvre américaine ou surtout sud-américaine, il y a un peu d'atteinte respiratoire, donc il y a un peu de virus dans les sécrétions. Mais il faut déjà tousser, avoir une atteinte pulmonaire pour transmettre. Donc si les gens n'ont aucun symptôme, il y a zéro transmission, ça c'est sûr. Et c'est pas ce que racontent certains médecins sur les plateaux de télé. Donc, les experts télé qui sont sortis. Donc, évidemment, on le voit tout de suite. Donc, tout ce qui était spécial encore. On peut le dire, là, c'est une fausse épidémie qui est montée. Moi, je l'affirme. Je ne suis pas un expert, évidemment. Donc, moi, je vais être critiqué pour l'avoir dit. Mais on le voit, la préparation qu'il y a qui est anormale, encore une fois. Beaucoup de coïncidences. Donc, c'est sûr que les médias n'oseront pas encore parler de ce que c'est, de ce qu'on parle, de ce que vous venez de parler. Donc, c'est très important de continuer à faire ce combat. Tout le monde a oublié le Covid. Regardez comme est fascinant le fait que le peuple soit amnésique. Je veux dire, on a quand même maintenant maintes et maintes preuves, et je dis bien preuves, que c'était une supercherie. C'était le plus gros foutage de gueule de cette décennie, si ce n'est de ce siècle. Et les plus grosses falsifications statistiques, les plus grosses falsifications scientifiques. On t'a confiné, on t'a vacciné, donc contaminé, on t'a menacé, toi et tes enfants, et tout va bien. 4 ans plus tard, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? L'amnésie collective, c'est un effet secondaire du vaccin, quoi. Je comprends le phénomène de dissonance cognitive qui fait que ceux qui ont cru comme des demeurés tout ce qu'on leur a servi, alors que franchement, avec un cerveau au minimum allumé, la supercherie était compréhensible dès le début. Personnellement, j'ai jamais mis un masque, à part quand j'ai été contraint plusieurs fois, et je me suis tapé des bonnes barres de rire quand j'allais faire mes courses en voyant les fous furieux là en combinaison de plongée, cellophanés de la tête aux pieds, et parfois pire que ça. Donc oui, je comprends que ce soit douloureux d'avouer s'être fait ridiculiser comme ça, et que pour compenser, les gens préfèrent continuer de croire au scénario officiel tout en sachant que ce scénario est une escroquerie. C'est un phénomène psychologique bien connu, mais à un moment donné, il n'y a pas une étincelle neuronale, non? Tu vas te prendre la même avec la guerre en Ukraine, avec l'euro numérique, avec le réchauffement climatique qui va te faire courir après ton passe carbone, avec la crise économique mondiale. C'est fascinant. En fait, c'est une sélection naturelle. Bonjour à tous. On va appeler ça la victoire contre un flop total. On les a eus. Ils ont lancé une bouée à la mer, à la Desesperado, la bouée d'un navire. Ils pensaient que ça allait prendre. Ça a fait flop. Trop gros, véritablement, pour être vrai. Avec notre bite et notre couteau, nous avons tous réagi, vous et moi. On s'est levés tous d'un seul coup, comme un seul homme. Tous les sites mainstream ont été inondés de commentaires tournés en dérision et qui ont humilié véritablement ce gouvernement et ce président. On les a torpillés, on a torpillé leur initiative machiavélique de nous faire un Covid-2, de nous soumettre, nous, la population, à un confinement total, ce qui était bien sûr dans leur plan. On était à 2 doigts, on les a fait plier, on les a humiliés. Ça y est, regardez, il n'y a plus rien dans les journaux, alors que cela a occupé la une et tous les gros titres pendant des jours et des jours. Vous vous rendez compte un peu? C'est bon, c'en est presque jouissif aujourd'hui. En face, ces pourris n'avaient pas d'autres arguments que de reprendre nos propres expressions. Regardez, dans une minute récente, il y a de cela quelques jours, j'avais dit qu'ils avaient été bercés trop près du mur et trivialement finis à la pisse. Eh bien, figurez-vous que c'est mot pour mot l'argument utilisé par un parlementaire pour demander au Parlement, à un ministre, officiellement des sanctions à l'encontre des dits anti-vax, bercés, qu'il disait, trop près du mur. Eh bien, figurez-vous qu'avec effectivement des moyens ultra simples et un simple téléphone portable en guise de studio télé, ce qui est mon cas aujourd'hui encore ce soir, on les a mis complètement minables, à coups de millions de vues. Cela a un nom, ça s'appelle le réveil du peuple. Pas dupe le peuple, il commence maintenant à comprendre. Toujours le même mécanisme, la même rengaine finalement. Des gros titres, vous voyez, des bandeaux rouges, des experts en boucle, et cette vieille recette aujourd'hui qui consiste à faire monter l'angoisse collective pour tout simplement préparer ce qu'on peut appeler l'acceptation. Ils pensaient que le réflexe de peur fonctionnerait encore, mais quelque chose a maintenant changé. Cette fois, les gens ont regardé, ils ont analysé, ils ont comparé, ils ont questionné, et soudain la machine médiatique s'est donc totalement grippée. Eh bien, dernière chose, il y a 2 jours, Libération titrait « Le repenti d'un anti-vax ». En gros, quelqu'un qui a finalement regretté de ne pas se faire vacciner. Sachez que
dans mes témoignages, j'ai plus de 5000 personnes, je dis bien 5000 témoignages de picousés qui regrettent aujourd'hui amèrement d'être passés à l'action. 5000 repentis pour le coup, qui n'en peuvent plus de vivre avec tous ces effets secondaires et ces métaux lourds aujourd'hui qui les handicapent fortement. Croyez-moi, cette bataille gagnée, c'est pas encore la victoire finale, non. La victoire finale sera lorsque le peuple dira stop et qu'on jugera, oui, qu'on jugera ces gens-là sur le pilori, je dirais même, sur le pilori. Merci de partager et à demain pour une nouvelle minute. Au revoir.